à tous, il est donc 9h30, nous allons commencer notre webinaire sur IDIL CRM. Alors ce matin, vous allez entendre la voix de Céleste. Bonjour à tous. Et la mienne, donc je suis Léa. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, comme d'habitude, à utiliser la fenêtre de chat en bas à droite pour nous poser toutes vos questions. Si vos questions sont liées directement au sujet que l'on est en train d'aborder, il se peut que l'on y réponde au fil de l'eau. Sinon, nous ferons un tour d'horizon des différentes questions à la fin du webinaire. Voilà, donc ce matin, nous allons parler avec Céleste de l'alimentation de IDIL CRM avec des leads, notamment comment est-ce qu'on alimente le logiciel et comment est-ce qu'on qualifie les leads. Donc, on va commencer par un petit agenda pour vous raconter ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par une définition. On va faire un point ensemble sur ce qu'est un lead dans IDIL CRM. On ira ensuite voir comment utiliser les données de navigation web justement pour alimenter IDIL CRM en lead. Ensuite, on regardera ce qu'il se passe du côté des formulaires web, puis des fournisseurs de données en B2B, et on terminera le webinaire par les fichiers d'import. Donc on a un beau programme aujourd'hui pour vous aider à alimenter IDIL CRM en lead. Alors c'est parti Céleste, C'est parti. Qu'est-ce qu'un lead dans IDIL CRM? Alors, qu'est-ce qu'un lead? Bah écoute, moi j'ai fait une petite recherche sur Google, tout simplement. Et un lead, c'est un contact avec un client potentiel. Voilà. Et comment ça se matérialise dans IDIL? On a plusieurs façons de gérer ces leads dans IDIL CRM. On va pouvoir accueillir les leads au sein de la silhouette, donc l'objet silhouette, qui va nous permettre disons de garder des leads qui sont peu qualifiés ou pour lesquels on ne connaît pas vraiment encore le potentiel ou pour lesquels effectivement les données sont incomplètes ou partielles. Donc le cas d'usage, hein, c'est par exemple enregistrer les données de navigation web des internautes, pourquoi pas enregistrer une identité sociale qui vous provient de Twitter, de Facebook. Hein. On sait que souvent les internautes maintenant ont de plus en plus de pseudos sur ces canaux, donc voilà, c'est vraiment des données peu qualifiées. Ou encore, ça peut être un contact qu'on veut garder temporairement dans une base, dans la base des silhouettes, avant de la vérifier pour l'importer dans notre base de personnes plus qualifiées. Donc on peut aussi utiliser les objets personnes et entreprises pour stocker des leads. Simplement avec un champ statut, on pourra par exemple qualifier un petit peu le niveau d'intérêt du lead. Et ces objets seront plutôt utilisés dès lors qu'on a des données qualifiées sur les personnes ou les entreprises. Et donc typiquement qui va nous permettre de commencer disons, définir, avoir un potentiel par rapport à ces personnes et ces clients. Et aussi, on va créer des leads dans les personnes et les entreprises dès lors qu'on va vouloir engager une relation commerciale avec ces contacts, c'est-à-dire pourquoi pas commencer à se positionner des tâches d'appel, des tâches de relance, et par la suite, pourquoi pas créer des opportunités. Et donc on va vouloir les suivre dans le temps. Et donc j'en viens à l'opportunité, qui est aussi un lead en quelque sorte, puisque l'objet opportunité va nous servir à enregistrer, à suivre un projet déclaré vraiment par nos contacts entreprises et personnes. Donc en quelque sorte, c'est aussi un lead. Hein. Ça peut même être un lead pour un client existant. Un client existant peut avoir des nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment fait pour stocker un besoin qui a été exprimé, un souhait, une proposition du client, et la suivre également dans le temps, avoir aussi des actions à suivre, des relances, voilà, et des devis. Donc là, tu viens de nous présenter les 4 possibilités qui permettent de gérer un lead dans IDIL CRM. Donc effectivement, la silhouette, la personne, l'entreprise et l'opportunité. Tu nous as également expliqué que chacun de ces statuts
a un niveau de qualification et des fonctions différentes. En général, que font nos clients d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un cas d'usage particulier? Alors, non, les clients la plupart des clients vont utiliser effectivement l'objet personne et entreprise, hein, selon s'ils ont des clients B2B ou B2C ou seulement B2C. Euh, et seule la silhouette en fait est facultative, hein. Nos clients n'utilisent pas tous la silhouette. La silhouette va être intéressante dès lors que vraiment vous avez cette acquisition de leads peu qualifiés dans vos processus, peut-être dans vos partenaires, lorsque vous faites des acquisitions de fichiers, par exemple de tiers qui sont pour lesquels vous n'êtes pas certain de la donnée, alors effectivement vous allez utiliser la silhouette. Voilà, donc on a un peu tous les cas de figure. Et voilà, c'est discuté en général au cas par cas en fonction des processus de transformation de chaque client. Et justement, est-ce que je pense qu'il faut qu'on rentre dans le cœur du sujet maintenant? Est-ce que tu pourrais nous présenter des cas d'usage justement sur la collecte de données qui permettraient de qualifier des leads dans IDIL CRM? Je crois que notre chapitre d'après, c'est la navigation web. Tout à fait. Donc nous allons commencer par ce premier cas d'usage de collecte donc, de leads dans la silhouette à partir donc, d'un site web. Donc ici, on va reprendre toujours le contexte de notre agence de voyage, Voyage Plus, qui a un site internet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déjà voir ce site flambant neuf de notre agence de voyage. Et donc l'internaute, dès qu'il arrive sur le site internet, donc là il est sur la page d'accueil, il va pouvoir naviguer sur différentes pages. Et dès ce moment-là, donc, vous avez la possibilité de enregistrer une silhouette dans IDIL CRM. De sorte, en fait, on va de manière passive enregistrer, donc suivre sa navigation. Et donc, ça prend la forme de silhouettes dans le module Net Business. On va les retrouver ici dans le menu silhouette. Je vais faire une petite recherche. Par défaut, elles sont classées donc par ordre de récence. Et je vais retrouver ma silhouette ici, vous voyez, du 14 mars à 9h09 qui vient d'être créée. Et donc on connaît peu de choses sur cette silhouette. On n'a même pas de nom, ni d'adresse email, ni d'origine. On a vraiment très peu de choses. Elle n'a pas de contexte ni de statut. Je peux accéder aux détails de cette silhouette. Voilà, on a commencé. Voilà, on va pouvoir, parce qu'on commence à l'enregistrer, on va pouvoir maintenant rentrer dans un processus d'enrichissement au fur et à mesure de la navigation de cette personne sur le site web. D'ailleurs, on va retrouver ici quand même, derrière le lien « Voir les visites du site web », les différentes pages qui ont été visitées. Donc la page d'accueil 2 fois et la page promotion. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse RGPD. N'oubliez pas que si vous collectez des données de façon passive, il faut absolument informer vos utilisateurs avec un bandeau web à l'arrivée sur le site web, en disant que vous collectez les cookies et ou d'autres informations. Tout à fait. Donc, on va retourner sur notre site web et continuer notre navigation. On va peut-être aller voir une fiche produit. Et à ce moment-là, on va inviter petit à petit notre internaute qui navigue à nous donner quelques informations sur lui, par exemple, pour s'inscrire à une newsletter, puisque au fur et à mesure de sa navigation, on juge qu'il commence à être vraiment intéressé par nos offres, et donc on va lui proposer de s'inscrire. Et donc, c'est mademoiselle Léa.labattu@effici.com. Elle décide effectivement de s'inscrire à la newsletter, et pourquoi pas à la newsletter spéciale golf. Je suis une grande férue de golf, bien sûr. Voilà, elle s'est inscrite, donc on va retourner côté IDIL CRM pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était ma silhouette. Je vais la rafraîchir. Et on voit qu'elle s'est enrichie donc de l'adresse mail qui a été saisie et également ici de l'abonnement à un newsletter spécial golf. Évidemment, les visites web ont été enrichies du séjour à Ibiza. Donc, on voit aussi
une notion de score d'appétence. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc on a possibilité aussi, en fonction des pages sur lesquelles en fonction des pages visitées par l'internaute, on peut, par exemple, dès lors qu'il navigue sur des fiches produits, calculer des scores d'appétence pour ces produits dans Edil CRM. Donc on va pouvoir comme ça voir quels sont les produits qui l'intéressent le plus et pourquoi pas, cela peut nous permettre ensuite de calculer le potentiel de ce lead afin de peut-être le qualifier dans la base personne à terme. On voit aussi maintenant qu'il y a une origine qui a été renseignée, l'origine site web. Donc on sait que ce lead provient du site web. On va retourner sur nos slides. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu les données de navigation web. On a vu qu'on avait pu récupérer quelques informations, mais concrètement, comment on a fait pour les récupérer? Eh ben, on a fait un formulaire dans Edil. C'est un formulaire Edil que vous avez vu qui nous a permis de collecter l'adresse email et les abonnements. Donc on va du coup arriver à notre prochain chapitre, qui sont les formulaires web, qui sont un autre moyen de collecter des leads dans Edil CRM. Et ces formulaires, ils vont nous permettre soit d'alimenter des leads sous la forme de silhouettes, donc c'est ce qu'on vient de voir avec le formulaire d'inscription à la newsletter, mais aussi d'enregistrer directement des leads en tant que personne ou en tant qu'entreprise ou opportunité. Alors concrètement, comment ça se passe? Tu Alors, nous en dis un peu plus? Tout à fait. On a la possibilité de faire donc différents formulaires. On va voir les différents cas ici. Vous avez tout à gauche, si je commence par la gauche, donc un formulaire qui va nous permettre d'enregistrer une silhouette, c'est-à-dire un lead plutôt froid, grâce au formulaire web. Vous avez aussi la possibilité de faire des formulaires qui vont nous permettre d'enregistrer des leads, disons B2C, qualifiés, c'est-à-dire des leads qui vont transformer les données saisies dans le formulaire en fiche personne dans Edil. Un autre cas de figure est la possibilité de créer des leads, disons B2C chaud, c'est-à-dire un formulaire qui va donner lieu dans Edil après enregistrement à une fiche personne et une fiche opportunité associée. Et ensuite, on a la version B2B avec la possibilité de faire un formulaire donc B2B qualifié qui va transformer le formulaire en fiche contact avec une fiche entreprise associée. Et enfin, pour finir, le dernier cas de figure, c'est la possibilité de faire un lead B2B, disons chaud, avec une fiche contact, une fiche entreprise et une fiche opportunité associée. Alors, comment ça se passe? Comment on fait ça? On fait ça lors du paramétrage des formulaires. On va aller voir ça dans Edil tout de suite, grâce à un champ qui s'appelle SIL-Context, pour lequel il faut renseigner donc une valeur par défaut. Donc, vous la laissez à vide si vous voulez si vous voulez que le formulaire crée une silhouette. Vous la positionnez à contact si vous voulez que le formulaire crée une fiche personne. Vous la positionnez à lead pour créer une fiche contact et une fiche opportunité. Vous la positionnez à contact et vous ajoutez dans le formulaire le champ raison sociale de l'entreprise de manière obligatoire, qui s'appelle SIL entreprise, pour pouvoir créer une entreprise. Et enfin, il faut positionner ce champ à lead avec la raison sociale pour créer un contact, une entreprise et une opportunité. Donc là, on va rentrer dans les coulisses de Edil CRM pour justement voir comment paramétrer ces formulaires web. Alors, on va revenir ici dans NetBusiness, dans la partie site web, vous allez retrouver les formulaires. Donc, on ne va pas faire une démonstration complète de la saisie d'un formulaire, ça avait fait l'objet, je crois, d'un autre webinaire. On va vraiment se faire un focus sur ces champs de paramétrage pour contextualiser le formulaire de lead. Donc on va revenir déjà sur le formulaire d'inscription à la newsletter que vous avez pu voir tout à l'heure. Il est ici, c'est le formulaire d'abonnement à la newsletter. Et donc on va retrouver les champs que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc le champ d'introduction avec une petite image, l'adresse email qui a été collectée et les champs d'abonnement. Et il n'y a pas donc de champ SIL-Context renseigné. Donc, dans les champs prédéfinis,
Donc, lorsque vous paramétrez un petit rappel, lorsque vous paramétrez un formulaire dans Edil CRM, vous avez d'une part les champs, les champs affichés, qui vont être les champs affichés dans le formulaire, et les champs qu'on appelle prédéfinis, qui sont des champs qui sont masqués, qui ne sont pas visibles par l'internaute, mais qui nous permettent d'initialiser des valeurs qui vont être enregistrées au moment de la saisie du formulaire, par exemple ici l'origine et le statut de la silhouette. Donc c'est comme ça qu'on a pu enregistrer au moment de l'enregistrement de l'internaute, on a pu enregistrer l'origine sur la valeur web alors que c'est une donnée qu'il n'a pas renseignée. Alors cette information, elle est importante. N'hésitez pas à utiliser justement les champs prédéfinis car ce sont des informations qui ne sont pas visibles par l'internaute et qui néanmoins vous permettent de mieux qualifier vos données dans le CRM. Alors, on va retourner, on va voir maintenant le prochain formulaire qu'on va illustrer. C'est le formulaire qui va nous permettre de créer une opportunité, donc, ainsi que une fiche contact et une fiche entreprise. Donc c'est le formulaire opportunité, il est ici. Donc il y a beaucoup plus de champs. Vous voyez qu'on va collecter ici le prénom, le nom. Parce qu'on veut que ça crée également une entreprise, on va collecter le champ si l'entreprise, c'est-à-dire la raison sociale de l'entreprise, qui va nous permettre de créer la fiche entreprise associée. L'adresse email pour bien sûr qualifier au mieux notre client. Puisqu'on a l'objectif de créer directement une fiche personne, on va collecter dans ce formulaire le niveau minimum des données que je juge nécessaires pour créer une fiche dans la base personne. Donc je vais rendre ces champs du coup obligatoires ou non pour m'assurer de la qualité des données, puisque là je veux vraiment remplir ma fiche personne, donc j'ai le souci d'avoir des données qualifiées et de qualité dans ma base personne. Souci que je n'ai pas forcément dans ma base silhouette. Et j'ai aussi, donc vous allez voir, dans les champs prédéfinis, j'ai choisi donc de mettre le champ si le contexte, qui est ici, à la valeur lead, afin qu'une opportunité soit créée en plus de la fiche personne et de la fiche entreprise. J'ai également toujours mon origine qui sera web, directement préparamétrée. Alors on va retourner maintenant du point de vue, on va retourner sur notre silhouette. Donc notre silhouette, pour l'instant, vous vous souvenez, Léa l'a battue maintenant, elle a donc juste une adresse email et elle n'a pas de contexte, simplement une origine et des abonnements. On va retourner dans la peau de Léa et on va donc continuer notre navigation. Léa adore les voyages sport. Et ce qui l'intéresse, c'est le golf sur les traces du tigre. Donc, une fois qu'elle arrive sur cette page, elle est intéressée et elle va renseigner notre fameux formulaire qui va donner lieu à la création d'une opportunité. Donc, elle peut renseigner les produits qui l'intéressent, donc par exemple le Palma Majorque ou le golf à Ibiza. Elle va expliquer son besoin, souhaite organiser un séminaire pour mes commerciaux au soleil. Elle s'appelle donc Léa, l'a battue. Sa société, c'est donc FICI. Et elle va renseigner aussi son numéro de téléphone. Et elle peut encore compléter ses abonnements. Vous voyez que quand on est arrivé sur ce formulaire, l'adresse email était déjà remplie, ainsi que ses abonnements. Edil va garder le contexte de navigation et va pouvoir reproposer dans le parcours de l'internaute afin qu'il n'ait pas à ressaisir ces informations. Donc j'ai activé le CAPTCHA sur ce formulaire. Donc je vais le renseigner. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Toutes les images montrant des montagnes ou collines. Allez, celle-là, là, on va dire que c'est une colline. C'est bon, je valide. Et je vais pouvoir enregistrer mon formulaire. Voilà, j'ai enregistré mon formulaire. Je vais retourner du côté d'Edil CRM et je vais, encore une fois,
rafraîchir ma silhouette. Elle est passée automatiquement en statut traité. Ça, c'est aussi donc, une option que j'avais activée dans le formulaire pour que cette silhouette soit automatiquement transformée. Vous voyez que j'ai maintenant le numéro de mobile, l'entreprise, et j'ai des données de contexte qui ont été complétées. Donc maintenant, cette silhouette est un contexte lead. Et regardez ici, elle a été transformée en une entreprise qui s'appelle Effici, qui vient d'être créée, une personne Léa Labattu et une opportunité associée. Donc simplement maintenant, je vais cliquer par exemple sur Effici. J'ai une nouvelle entreprise qui a été créée en statut lead avec, alors j'ai que la raison sociale puisque c'est la seule donnée que j'ai collectée dans le formulaire, mais j'aurais pu, pour faire mieux, effectivement, collecter un petit peu plus d'informations. Je vais retrouver la personne Léa Labattu, ici, avec son numéro de mobile. Et lorsque je vais cliquer sur Léa Labattu, je vais également, au sein de la fiche de Léa, retrouver, bien sûr, son numéro de téléphone, son email, et dans les opportunités, l'opportunité qui vient d'être créée. Vous voyez aussi que dans le champ profil, j'ai conservé l'origine qui a été propagée dans la fiche personne, la fiche entreprise et la fiche opportunité. Alors Céleste, on a une petite question de la part de la Cité du Vin. Oui. Est-ce qu'il est possible de personnaliser et de charter son formulaire web? Tout à fait. D'ailleurs, le formulaire web que vous avez vu, il est déjà charté. Vous voyez, il est à la charte de mon site Voyage Plus. Mais si je vous le montre à l'origine, si vous allez à partir de le consulter ou le tester, donc il est là, mon formulaire d'opportunité. Donc je peux le tester à partir de Edil CRM. J'ai une fonction de test. Et lorsque je vais cliquer sur test, vous allez voir que le style graphique de base, voilà, n'a rien à voir avec le style qu'on a pu voir dans le site web. Alors, il est tout à fait possible d'enrichir la feuille CSS de base pour appliquer ses propres styles. Donc ça, c'est du côté du webmaster qui intègre le formulaire dans le site. Et donc, est-ce que quand on a la personne ou une silhouette qui s'abonne à la newsletter, est-ce qu'on a les deux, du coup, la personne et la silhouette qui sont abonnés à la newsletter? Oui, tout à fait. Les abonnements ont été propagés. Donc là, je suis sur la silhouette. Je vais revenir, j'étais sûr. Donc les abonnements, effectivement, ont été conservés sur la silhouette. Et sur la fiche de Léa Labattu, les abonnements ont été propagés ici. Donc on a bien l'abonnement spécial golf sur la fiche personne. Normalement, on a même propagé également, si je vais dans l'onglet interaction, les visites web. Voilà. Donc on voit qu'elle a visité le formulaire opportunité 2 fois. Et les différentes fiches produits, les différentes pages sur lesquelles j'ai navigué tout à l'heure. Super. Et l'appétence également est repris. Elle est ici, nous on l'a rangée dans l'onglet opportunité, mais on va retrouver l'appétence qui a été calculée au cours de la navigation. Eric, est-ce que ça répond à votre question du coup? Je pense que oui, mais... Ah, parfait. super. Bon, alors on continue. Alors juste une petite parenthèse RGPD, puisqu'effectivement c'est très important de prendre en considération le règlement européen quant à la gestion, la qualification de vos données. Donc n'oubliez pas que si vous mettez en place des formulaires web, il faut récolter uniquement les données utiles, donc les données sur lesquelles vous allez ensuite mener des actions et dont vous vous servirez réellement, tout en ayant bien sûr le consentement de la personne. Voilà, n'hésitez pas, dans les formulaires, il est possible de mettre des petits champs texte, des petits champs d'aide pour indiquer voilà, ce que vous allez faire de la donnée et indiquer vraiment la date de consentement, toutes ces données qui sont propres au consentement que vous pouvez ajouter lors du paramétrage des formulaires. Alors, on continue. On continue. Le chapitre suivant porte sur les fournisseurs de données. Donc effectivement, Céleste, c'est l'une des options supplémentaires que l'on a pour alimenter Edil CRM en lead. Exactement. Alors après avoir vu la navigation web et les formulaires web, concrètement, comment ça fonctionne avec les fournisseurs de données? Alors les fournisseurs de données, de données B2B, là on parle vraiment de ce type de fournisseurs-là,
comme Corporama et Altares, où il y a d'autres partenaires qui existent, bien entendu. Aujourd'hui, on va vous parler de ces deux-là, on va vous illustrer des fonctionnements avec ces partenaires. Mais ce sont des partenaires qui fournissent des données qui sont déjà qualifiées, puisque effectivement, ça fait partie de leur cœur de métier de collecter des données B2B, de les enrichir et donc de vendre une donnée de qualité. Et donc l'idée ici, c'est d'importer à partir de ces fournisseurs de données directement des prospects qui sont qualifiés et donc de les importer directement dans la base personnes et entreprises. De sorte qu'on va pouvoir démarrer tout de suite une relation commerciale dans le CRM, de suivi, de relance, de création d'opportunités. Tu nous montres comment ça marche? Alors un petit exemple avec Corporama. Donc, dans Corporama, je vais, donc bien sûr, il faut un abonnement à Corporama et activer le connecteur pour iDeal. Mais une fois que j'ai fait ça, je vais par exemple pouvoir utiliser les fonctions de ciblage de Corporama pour faire ma recherche de leads qui sont potentiellement, qui ont un potentiel pour moi, pour mon développement commercial. Et donc, je peux utiliser leur moteur de ciblage et attaquer toute la base des entreprises en France. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, je vais commencer par rechercher les entreprises dans l'hôtel et la restauration ou l'édition de logiciels, par exemple. Allez. Donc ça, c'est mon premier critère. Je vais prendre toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires, mettons, de 0 à 500 millions d'euros. Ou 50, ouais, 0 à 500 millions d'euros. Je vais prendre les entreprises qui sont dans ma région. Donc, moi, par exemple, on peut imaginer que je travaille en Bretagne. Et je vais donc lancer ma recherche. Donc, vous voyez, il y a plein d'autres critères pour cibler qui sont proposés par Corporama. Donc, je vais en utiliser 3. Donc, on peut aller cibler de manière assez fine sur des entreprises qui représentent un potentiel de développement commercial pour moi. Et j'ai par exemple cette entreprise, je vais aller la consulter, donc l'entreprise Édition de Sully. Je vais pouvoir consulter un peu plus de détails, les contacts qui sont dans cette entreprise. Et en un clic, si effectivement cette entreprise a un potentiel pour moi, donc ce que je peux voir ici, le chiffre d'affaires par exemple, l'effectif, voilà, le siège, et je vais en un clic l'ajouter dans mon CRM. On est redirigé automatiquement dans iDeal CRM. Toutes les informations qualifiées venant de Corporama sont pré-remplies automatiquement. J'ai même l'activité qui est déjà saisie. Je peux éventuellement compléter si j'ai des données. Je peux aller renseigner ici. Voilà, donc le fichier d'affaires est pré-rempli. J'ai le SIRET. Je peux, si j'ai d'autres données, compléter ma qualification. Mais surtout, je vais dire, je l'importe en tant que lead, prospect. Voilà, et un lead, je peux dire qu'il est plus ou moins brut, voilà, plus ou moins chaud grâce à un champ statut sur l'entreprise. Je vais enregistrer. Le connecteur Corporama nous propose automatiquement de créer le contact légal qui est renseigné au niveau de Corporama. Donc j'arrive automatiquement sur la création d'une fiche personne. De la même façon, je vais pouvoir compléter des informations, mais je vais avoir une grande part des informations qui vont être pré-renseignées, le numéro de téléphone, le numéro de mobile, l'adresse email. Je vais pouvoir peut-être le qualifier un peu plus avec des données CRM. Et enfin, enregistrer. Voilà, en quelques clics, j'ai importé un nouveau contact plutôt B2B avec une entreprise et une personne. Donc l'entreprise a été qualifiée sous forme de lead. Je vais pouvoir engager ma relation commerciale. C'est ça, cette petite présentation sur Corporama, elle fait aussi le lien avec le webinaire du mois dernier que nous avons organisé sur iDeal CRM, où nous parlions des fonctions de recherche. Donc pour ceux qui étaient présents, je pense que le lien va être assez explicite. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas pu y assister, je vous renverrai le lien vers le replay vidéo, comme ça vous pourrez aussi voir ce dont on a parlé concernant Corporama et les fonctions de recherche. En tout cas, sur ce webinaire de qualification des leads,
Céleste nous a présenté l'intérêt de l'interface Corporama pour trouver des leads et pour les qualifier et pour les enregistrer dans notre CRM. Voilà, Donc, on va voir un autre exemple. Voilà, là c'était Corporama. On parlait aussi tout à l'heure d'Altares, donc Voilà. qui est un autre fournisseur de données B2B. Donc là, c'est une petite vidéo qu'on a faite. C'est un petit connecteur qu'on a fait sous forme de prototype pour un de nos clients. Vous allez voir, l'ergonomie, le principe est différent. Donc on a en fait simplement créé une liste de recherche qu'on appelle custom dans Edil CRM, donc une liste de recherche spécifique, qui est donc accessible à travers le menu, vous avez vu en haut, des entreprises, comme une liste normale. D'ailleurs, elle a la même ergonomie. Simplement, cette liste, elle est paramétrée avec des champs de recherche qui correspondent aux possibilités de recherche offertes par l'API, les web services du partenaire, donc Altares. Donc on a positionné ici voilà, un champ pays, par exemple. Il faut savoir que la base Altares propose des données B2B sur l'ensemble, sur un grand nombre de pays dans le monde, hein, alors que Corporama propose des données sur la France et sur l'Espagne pour l'instant uniquement. Donc si vous avez une activité internationale, Altares peut vous offrir des données dans plusieurs pays. Voilà, on a paramétré donc ces champs en relation avec les possibilités du web service Altares et on a donc renseigné ici un fil sur le nom de domaine tout simplement et on a lancé une recherche et le résultat de recherche affiché ici est le retour de la recherche réalisée dans Altares. Donc la donnée que vous voyez affichée ici n'est pas encore enregistrée dans le CRM, mais par contre, en termes d'ergonomie et de parcours utilisateur, vous restez dans le CRM pour faire votre recherche, vos filtres sur la base entreprise d'Altares. Une fois que vous avez fait cette recherche, vous avez un petit bouton à droite qui va vous permettre de rentrer directement dans le formulaire de création de l'entreprise, de compléter, comme on l'a fait tout à l'heure pour Corporama, avec des données complémentaires sur le CRM. Bien sûr, de mettre le statut de la même façon. Et on va enregistrer. Voilà, on a créé une nouvelle entreprise avec, à partir de données du Corporama. Donc maintenant, la donnée est bien enregistrée dans le CRM et disponible pour démarrer la relation commerciale. Donc ça, c'est sur la partie effectivement fournisseur de données. On a vu Corporama, on a vu Altares. Bien entendu, il en existe d'autres. Donc si jamais vous souhaitez travailler avec d'autres fournisseurs de données, n'hésitez pas à en parler à votre contact commercial pour mettre cela en place et le coupler avec Edil CRM. Alors on a une question de Fanny qui nous demande: peut-on mettre en place une interface entre la base d'entreprise Altares et la base de données Edil CRM pour actualiser à une fréquence donnée nos fichiers entreprises en cas de changement de nom ou de statut juridique? Oui, tout à fait, c'est envisageable. Il y a des fonctions effectivement dans Altares qui permettent de notifier Edil de possibles changements et donc de les prendre en compte automatiquement, disons, ou en tout cas de les faire remonter sous forme d'alerte dans Edil CRM. Et c'est effectivement une bonne question pour assurer la qualité de vos données dans Edil CRM. Donc ça, c'est un bon point. À noter aussi qu'ils ont des données de type structure entre les différentes entreprises et leurs filiales, par exemple. Donc il est aussi possible de travailler sur des importations de structures d'entreprises. Alors, est-ce que c'est une fonctionnalité standard c'est pas une ou est-ce fonctionnalité. que c'est un développement? Non, pour l'instant, ce n'est pas une fonctionnalité standard. C'est un développement qu'on a réalisé sous forme de prototype là, pour un client. Donc voilà, la fonction Corporama, elle, est intégrée, mais la fonction Altares, pour l'instant, non. On vous a montré cette petite vidéo pour vous montrer effectivement qu'on pouvait le faire désormais. Ce serait vraiment très chouette de l'avoir dans le standard au choix entre Corporama et Altares. Mais malheureusement, nous avons beaucoup d'actualités sur la roadmap déjà prévues. Alors, on passe à notre dernier chapitre, oui, l'import de fichiers. Le dernier chapitre, il ne faut pas oublier qu'effectivement, dans Edil CRM, vous pouvez créer des imports de fichiers qui peuvent très bien être utilisés pour importer des leads. Donc, soit des imports de fichiers qui vont nous permettre d'importer des leads dans la base personne ou entreprise, ou encore des fichiers pour importer des données dans la base silhouette. Donc voilà simplement ce qu'on voulait vous dire ici. C'est lorsque vous prévoyez d'importer
des leads dans la base personne, ben, n'oubliez pas de prévoir une petite colonne origine dans votre fichier dans laquelle vous pouvez préciser la source de votre donnée. Donc ce sera intéressant ensuite après, puisque vous pourrez avoir du ROI dans la fiche origine d'IDIL. Voilà, et puis n'oubliez pas aussi de mettre une colonne statut pour initialiser bien sûr le statut de la personne ou de l'entreprise avec laquelle vous voulez que soit initialisé par défaut votre donnée dès qu'elle va être créée dans IDIL. Et pour la base silhouette, bah pareil, n'oubliez pas de prévoir une colonne origine, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un petit ROI ensuite dans la fiche origine. Et également, prévoyez la colonne sil status si vous voulez marquer la silhouette comme à traiter pour pouvoir la traiter après dans IDIL CRM, l'analyser avant de la transformer en personne ou en entreprise. Et prévoir, comme dans les formulaires, la colonne sil contexte pour initialiser le statut. Est-ce que vous voulez que, après mon importation, la silhouette donne lieu à la création d'un contact et d'une opportunité? Voilà, tout ça sera piloté à partir du moment où vous initialisez bien cette colonne sil contexte dans votre import de silhouette. Alors cette partie sur l'import de fichiers, je pense qu'elle répond à la question de Valentin qui a été posée en début de webinaire, à savoir est-ce que l'on peut importer automatiquement via une API ou via autre des leads dans IDIL CRM? Oui, bien Donc sûr. la réponse est oui. Donc ces imports, une fois qu'ils sont paramétrés, peuvent être planifiés avec le planificateur de tâches d'IDIL pour être traités de manière automatique sous forme d'interface batch. Mais également, bien sûr, il y a les web services d'IDIL que vous pouvez mettre à disposition pour créer des silhouettes ou des entreprises. De la même façon, assurez-vous bien, au travers de l'API, de renseigner les champs type origine, statut, pour que ces données arrivent, disons, dans les bons tuyaux d'IDIL, dans le bon statut, dans les bonnes listes pour être traitées après. Et du coup, est-ce qu'il y a des champs à minima à renseigner pour réaliser un import? Alors, dans la base personne, oui, puisqu'on veut des données qualifiées. Donc, voilà, l'import, quand vous paramétrez un import, c'est libre. Vous pouvez mettre tout ou partie des champs. C'est plus la gouvernance, la politique de gouvernance que vous avez mis en place qui va vous orienter vers le fait de remplir des champs voilà, obligatoirement dans un import ou pas. Et donc tu parles de gouvernance, je suis obligée de me faire l'avocat du diable et de reparler encore une fois du RGPD. Est-ce que tu as des conseils particuliers à partager avec nous, Céleste, pour être conforme justement au RGPD quant à cet import de fichiers? Oui, tout à fait. Pensez déjà, lorsque vous avez importé un fichier, peut-être à partir de votre disque, de l'effacer de votre disque, de ne pas le conserver. Également, il est possible dans IDIL CRM, une fois que vous avez fait un import, le fichier est enregistré dans la base d'IDIL. Sachez qu'il est possible de mettre en place des purgeurs de données pour effacer au bout d'un certain temps ces fichiers qui ont été associés aux imports dans IDIL. Et dernièrement, pensez aussi à paramétrer des purgeurs, mettre en place des purgeurs pour effacer les silhouettes que vous n'auriez pas traitées et qui sont peut-être anciennes de plus de 6 mois, par exemple. Voilà, donc ça, ce sont des fonctions. Oui, au bout d'un moment, si votre silhouette n'a pas été complétée et n'est pas suffisamment qualifiée, elle ne vous sera finalement d'aucune utilité pour poursuivre une quelconque relation commerciale. Donc effectivement, il est peut-être temps de la supprimer. Oui, tout à fait. Alors, nous avons fait le tour de notre webinar aujourd'hui sur l'import et la qualification des données dans IDIL CRM. Avant de vous donner les prochaines dates, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser dans la fenêtre de chat. Alors justement, si une silhouette a été utilisée pour un mailing, peut-on la supprimer ? Oui, vous pouvez la supprimer à tout moment. Maintenant, je vois pas trop le cas d'usage, mais oui, c'est une question. Si vous lui avez envoyé un emailing, en tout cas, moi je vais donner mon point de vue C'est une marketing. question au sens technique ou c'est une question Au point de vue marketing, si vous lui avez envoyé un emailing, votre objectif est qu'elle puisse, par exemple, renseigner un formulaire
s'inscrire à votre prochain événement pour justement récupérer plus d'informations et pouvoir la qualifier. Donc vous n'avez pas réellement intérêt à la supprimer tout de suite. D'accord. Néanmoins, Je comprends. voilà, Donc c'était plus une c'est question plutôt technique. technique. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez envoyé un emailing, vous allez avoir des liens qui vont être faits entre la silhouette et les résultats de statistiques de l'envoi d'emailing. Donc il y a des contraintes au niveau de la structure de la base qui peuvent vous bloquer pour effacer cette silhouette. Donc il faudra effacer les statistiques de la silhouette avant. Donc ça, ce sont des fonctions qui vont être facilitées dans la prochaine version. On va offrir des fonctions pour effacer les données liées au RGPD de ce type-là. Donc de sorte qu'on puisse, lorsqu'on efface une silhouette, aussi effacer les données de statistiques d'emailing qui sont liées, ou même d'autres données de relations clients qui pourraient être liées à la silhouette. Alors on espère que ça répond à votre question. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, donc on va pouvoir vous donner les prochains rendez-vous. Alors nous avons le 21 mars une session de Training Days qui va justement concerner le paramétrage des formulaires de contact avec iDeal Net Business. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les détails sont disponibles dans le PowerPoint et dans les slides qui vous seront envoyés à la fin du webinaire. Voilà, en tout cas, cette session de formation fait sens suite au webinaire que l'on vient d'aborder aujourd'hui. Le 4 avril, nous vous donnons également rendez-vous à l'Institut du monde arabe à Paris. Ce sera l'événement de l'année, en tout cas pour nous. C'est les Effici CRM Days, donc ne vous inquiétez pas, on parlera bien d'iDeal CRM ce jour-là également. Les inscriptions sont plus que jamais ouvertes, on a déjà quasiment 150 personnes inscrites. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. C'est un événement qui vous permet de rencontrer l'ensemble de l'écosystème de la relation client et qui vous permet notamment d'en savoir plus sur les roadmaps iDeal CRM. Donc voilà, je compte sur vous pour vous inscrire. Alors vous allez me dire, mais où est le webinaire du mois d'avril ? Le webinaire du mois d'avril a été décalé, il n'y aura pas de webinaire. La raison est assez simple, on va se voir régulièrement en avril, le 4 avril, mais on sera aussi présent sur le salon Stratégie Client du 9 au 11 avril. Donc notre prochain webinaire a lieu au mois de mai, le 16 mai, et ce sera un petit retour sur les grandes idées et ce qu'il faut retenir de nos CRM Days. Donc les inscriptions vont ouvrir courant avril. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous serez prévenu, vous recevrez une invitation par mail. Alors, petite question de Michael. Ces nouvelles fonctionnalités de purge de la relation client et des données sont liées à une silhouette. Est-ce qu'elles s'appliqueront aussi à une personne et à une entité ? Oui, tout à fait. Les fonctions. Donc aujourd'hui, il y a déjà des fonctions de purge, mais elles vont être pré-paramétrées dans un contexte RGPD, anonymisation, archivage. Et donc ces fonctions concerneront effectivement à la fois les personnes et les silhouettes. Voilà, donc nous avons fait le tour du sujet aujourd'hui avec la qualification des leads dans iDeal CRM. Donc on a parlé des données de navigation web, on a parlé des formulaires web, des fournisseurs de données en B2B et de l'import de fichiers. Vous retrouverez toutes ces informations dans les slides que je vais vous envoyer à la suite de ce matin. Et puis vous aurez le replay vidéo qui vous sera envoyé comme d'habitude dès qu'il est prêt. Voilà, la bonne nouvelle Céleste, c'est que nous avons parfaitement tenu le timing aujourd'hui. Il est 10h16, donc c'est super. Voilà, on espère en tout cas que ce sujet de webinaire vous a plu, que c'est désormais un peu plus clair pour vous. Et puis, on vous donne rendez-vous le mois prochain et notamment, j'espère, le 4 avril à l'Institut du monde arabe pour nos CRM Days. Voilà, alors merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.